Yaorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce jeudi 23 juillet. Une maison de naissance qui ne désemplit pas. À Pir'e, Tumuora a déjà accompagné plus de 270 naissances en 4 ans. Face à une demande toujours plus forte, la structure souhaite aujourd'hui s'agrandir et fait appel à la générosité du public. Pour la première fois de son histoire, la saga pose ses valises à Tautira. Pour accueillir les jeunes participants, des familles de la commune ont ouvert les portes de leur maison. Une immersion au cœur de la vie locale. La cuisine rassemble et fait vivre les traditions. Reyatea le Fafaru était à l'honneur lors d'une soirée consacrée à ce plat emblématique de la cuisine polynésienne. Au programme, transmission des savoir-faire, préparation et dégustation. Plus de 270 naissances en seulement 4 ans. À Pir'e, la maison de naissance Tumuora ne désemplit pas. Face à une demande toujours plus forte, elle souhaite aujourd'hui s'agrandir et lance un appel aux dons pour continuer à accompagner les familles dans de bonnes conditions. Les explications avec Laure Philibert. Elle est installée juste en face de l'hôpital du Taoné. La maison de naissance Tumuora offre aux femmes enceintes et aux mamans un cadre différent d'une structure médicale, un cocon rassurant qui, en l'espace de 4 ans, a trouvé son public. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande plutôt croissante de patientes qui souhaitaient un accouchement moins médicalisé, pourquoi pas hors structure et à domicile. Et ça, dans la conjoncture actuelle à Tahiti, avec l'état des routes et l'éloignement des centres hospitaliers, c'est pas possible. Donc on a proposé cette alternative-là, une structure un peu comme à la maison, qui reste un petit peu médicalisée pour qu'on puisse réagir en cas d'urgence. Les séances de préparation à l'accouchement, les démonstrations de portage de bébé et les cours de yoga se déroulent ici, dans le salon. Les accouchements ont lieu dans la chambre voisine. Lorsqu'ils se déclenchent, il faut suspendre les ateliers ou les annuler. Après une première levée de fonds réussie, Tumuora fait de nouveau appel au public, particuliers ou entreprises, pour mieux s'adapter aux besoins des familles. Elle souhaite réaménager cet espace avec des cloisons amovibles pour le transformer en salle supplémentaire. Il y a de plus en plus de réunions et comme on ne peut pas prévoir quand un accouchement va pointer le bout de son nez, on se retrouve à devoir annuler ces ateliers de temps à autre et c'est autant de rencontres qui n'ont pas lieu. Donc on aimerait, par le biais du nouveau Whare Eimana, l'extension, arrêter d'annuler ces rendez-vous qui sont à notre sens incontournables. Grâce à la plateforme Anavei et à la générosité du public, Tumuora espère récolter un peu plus d'1 million de francs. On reste auprès des familles, mais cette fois sur le terrain de l'accompagnement social. Il y a 5 ans, la commune de Pir'e lançait le programme Tenati pour soutenir les foyers les plus fragiles. Ce matin, les premiers résultats ont été présentés. Une centaine de familles ont été accompagnées avec des effets concrets sur leurs conditions de vie. Les détails avec Sam Teinaure. Au mois de novembre, avant d'entrer dans le programme, j'ai annoncé un filet de tout votre drogue. Donc, je buvais 200. Sortir de la drogue a été une première difficulté à surmonter pour certains bénéficiaires du programme Tenati. La suite a été de se former à un métier en réapprenant les règles de vie en société, dans une entreprise et surtout au sein d'un foyer. Beaucoup plus de communication. Je dois avouer que ça a été une des raisons principales pour laquelle c'était devenu un frein pour moi. Et grâce à cette formation, en fait, j'ai réussi à établir différents types de communication par rapport à mon environnement personnel, c'est-à-dire ma famille, mon entourage et tout ça. Le programme Tenati aborde les difficultés propres à chaque famille de manière adaptée et parfois en dehors de certains cadres restrictifs. On s'est donné la possibilité de répondre en dehors des horaires, on va dire, que tout le monde peut connaître. Ça m'arrive d'intervenir le week-end ou de prendre du temps sur mes vacances quand je le peux pour encore accompagner. Ou voilà. C'est cette Tenati, c'est une page blanche qu'on a écrite. Alors on avait déjà un projet, mais au bout de 4 à 5 ans, le livre est écrit. On sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. Les 2 dernières sessions du programme ont coûté un peu plus de 14 millions, supportés à 50% par l'État par le biais du contrat de ville. Ça cible les familles
qui sont un élément de base essentiel pour travailler sur l'inclusion et la sortie des difficultés. Mais c'est aussi un programme qui est complémentaire avec beaucoup d'autres programmes et qui permet de fédérer les services de l'État, les services du pays, les services de la commune, les associations et les chefs d'entreprise, parce que l'emploi est un des vecteurs le plus importants quand on parle d'inclusion. Autre particularité du programme, il ne s'arrête pas à la fin des 3 mois de formation. C'est ça la suite de Tenati, c'est de trouver les moyens de suivre ces familles. Vous avez entendu qu'aujourd'hui, nous suivons toujours les Tenati 1 et 2. Nous sommes 5e année, mais nous continuons à suivre, quitte à les reprendre parce qu'il se peut effectivement qu'il y ait des dérapages, qu'on se laisse aller, qu'on oublie l'essentiel de ce que nous avons appris lors de Tenati. Donc, c'est ça qui va demain nous coûter un peu plus cher, c'est d'assurer la continuité. Après 5 années d'expérimentation, les forces et faiblesses du programme ont été identifiées, améliorées et corrigées. Il est aujourd'hui question d'étendre ce programme à d'autres communes de Polynésie. On prend maintenant la direction de Tautira. Pour la première fois, la saga s'est installée dans la commune de la Presqu'île. Un défi relevé grâce à la générosité de plusieurs familles qui accueillent les enfants participants comme les leurs. Immersion dans le quotidien de ces vacances inoubliables avec Hoanui Atuahiva et Heiroa Tuahu. Debout. Allez, prendre votre petit déjeuner. Il est bientôt 6 heures du matin. À Tautira, le soleil n'est pas encore levé, mais dans les familles d'accueil de la saga, la journée commence déjà. Carrément le méga du méga. Petit déjeuner, préparation des affaires, dernier conseil avant le départ. Pendant une semaine, ces bénévoles prennent soin des enfants comme leurs propres enfants. Un quotidien partagé qui permet à chacun de découvrir une autre culture et de créer des souvenirs inoubliables. La première semaine, par exemple, j'en ai accueilli des enfants, 4 enfants issus des îles des Marquises, de Nukuhiva. Et ils nous ont partagé leur culture, comme nous aussi on a partagé notre quotidien. Voilà. C'est un réel plaisir de recevoir ces enfants. On se lève le matin, on prend le petit déjeuner, on va se manger et on attend le bus ici. Avant d'ouvrir leurs portes, toutes les familles sont sélectionnées et contrôlées par les assistants sociaux afin de garantir les meilleures conditions d'accueil. Matin et soir, elles accompagnent les jeunes, les rassurent et leur offrent un cadre familial. Pour beaucoup d'enfants, parfois issus de milieux modestes, cette parenthèse reste un moment marquant de leur vie. Vous avez testé ça dans l'eau? Oui, j'ai testé, mais pas moi. C'est quoi ça? Ça, c'est l'overnight au tirage. Et comment on appelle celui qui gouverne sur le Qatar? Le barreur. Ah, ils ont retenu, hein? Oui. Quand nous avons décidé à être famille d'accueil, donc les assistants sociaux sont passés à la maison, ont visité le lieu d'habitation. Donc on les a montré ce que nous pouvons offrir. La plupart font partie de milieux défavorisés quand même. Donc à nous justement d'essayer de les encadrer au mieux et de donner ce qu'on peut pour qu'ils vivent justement une semaine pas comme les autres, on va dire. Au fil des jours, les liens se tissent. Certains enfants s'attachent tellement à leur famille d'accueil qu'ils repartent avec les larmes aux yeux et promettent déjà de revenir un jour à Tautira. À Papeete, l'ambiance était également à la fête et à la découverte. 200 enfants de la commune ont été accueillis au commissariat à l'occasion des vacances de juillet. Au programme petit déjeuner, manège, visite de l'institution et rencontre avec le haut-commissaire. Une initiative de l'association Social Police 2000 qui accompagne depuis près de 40 ans les enfants des quartiers prioritaires. Après les vacances des enfants du Fénois, place à celle de jeunes venus de l'autre bout du monde. Une vingtaine de jeunes franciliens ont quitté la région parisienne pour découvrir la Polynésie. De Tahiti à Bora Bora, ils ont partagé le quotidien des habitants et découvert la richesse du patrimoine local. Un séjour organisé par le comité d'entreprise de la RATP avec l'association Le Zèbre. Vémi Thierlot et Joyana Martinez les ont rencontrés. 22 heures de vol et un changement de décor radical pour ces 20 adolescents venus de la région parisienne. Un voyage sur mesure au bout du monde qui constitue une grande première pour ces enfants de salariés de la RATP. Alors on est arrivé le 10 juillet à la demande d'un comité d'entreprise
qui s'appelle la RATP. Donc ce sont des enfants qui viennent de France, dont les parents travaillent à la RATP. Et la RATP nous a demandé d'organiser un séjour exceptionnel pour ces jeunes qui ont 17 ans, dont c'est leur dernier séjour. Et nous avions, nous, notre commercial qui a vécu 3 ans ici en Polynésie, qui leur a dit, écoutez, on peut vous monter un séjour en Polynésie. Et c'est ce qu'on a fait. Au programme Nuit en pension sur les motus de Bora Bora et Ta'a, découverte des lagons et immersion dans le quotidien des îles, une authenticité qui a immédiatement marqué les esprits. L'activité qui m'a le plus plu, c'était à Bora Bora quand on a passé la journée sur un bateau. On a pu nager avec les raies et les requins. On a pu également manger sur un moutou en face d'un paysage vraiment éblouissant. Je trouve que les Tahitiens, ils sont vraiment très très accueillants. Toujours souriant. Il y a vraiment ce côté très familial, puisque justement ici on se tutoie, alors qu'en France on va beaucoup utiliser le vouvoiement. Et donc directement on s'est senti inclus dans la culture. Entre l'apprentissage du râpé de coco et la découverte du Ori Teiti, les adolescents ont pu partager des moments privilégiés avec les habitants. À Bora Bora, je me suis un peu lié d'amitié avec un Polynésien qui s'appelle Harry. Il nous a appris à couper la coco à la main et ça a été un peu mon activité préférée, même si le lagon c'était exceptionnel. On a dansé, ouais, c'était assez marrant, on avait 5 minutes pour préparer la danse, chacun de notre côté, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Donc c'était un sorte de petit concours et nous les garçons on a gagné. Pour ce groupe particulièrement soudé, réaliser ce rêve d'enfant ensemble restera le temps fort de leur belle été. C'est la première fois et franchement je suis super contente parce que c'est le rêve de mes parents. Même pour moi c'était un rêve et on voit ça que à la télé, dans Vaiana, etc. Et franchement se retrouver ici c'est incroyable. Franchement le groupe, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de problème, on est tous good vibe, on rigole tous ensemble. Je trouve qu'il y en a, ils sont drôles, du coup ils mettent l'ambiance. Un premier séjour inoubliable au Fénouin avant le retour vers l'Hexagone, avec une seule envie en tête, revenir très vite. Direction Moorea où une nouvelle histoire s'écrit également. Depuis le début de l'année, l'association Te Moanaora a repris la gestion de l'ancien Dolphin Center et veille désormais sur Hina et Kuokoa. Le haut-commissaire s'est rendu sur ce site désormais ouvert au public. Veitiare Pereire était sur place. Depuis janvier, du nouveau sur le site de l'ancien Dolphin Center de Moorea, où commande désormais l'association Moanaora, créée notamment pour assurer l'avenir de ces 2 derniers pensionnaires. La différence principale entre le Moorea Dolphin Center et Moanaora, c'est qu'il n'y a plus d'immersion dans l'eau avec les dauphins, il n'y a plus de contact avec le public. Donc les gens font uniquement de l'observation à distance, tout en gardant les valeurs éducatives sur cette espèce. Ils étaient 6 au début de l'activité du Dolphin Center. Aujourd'hui, Hina, 48 ans, et Kuokoa, 31 ans, sont les 2 derniers dauphins du site. Depuis le 5 janvier, les visiteurs peuvent les observer dans le cadre d'un parcours pédagogique d'1 heure, consacré plus largement au milieu marin. Alors l'ambition de Moanaora, c'est dans un premier temps encore et toujours bien s'occuper d'Hina et Koa, comme on l'a toujours fait à l'époque du Moorea Dolphin Center, et développer des programmes éducatifs, culturels et scientifiques axés sur la biodiversité marine ici en Polynésie. Une démarche également accompagnée par l'État. Le haut-commissaire est venu d'ailleurs à la rencontre de l'équipe pour découvrir le travail mené sur le site. Je suis très intéressé par tous les sujets de préservation de la biodiversité et l'association Moanaora est une des associations assez récentes qui travaille sur ce sujet dans un site particulier avec un enjeu majeur de présentation et de pédagogie et évidemment de sanctuaire aussi pour ces 2 dauphins qui sont là. Une visite qui aura permis à la jeune association de présenter ses premières actions et les projets qu'elle entend désormais développer. Autre actualité, cette fois dans les Tuamotu à Nukutavake, le quotidien est fortement perturbé depuis plusieurs jours. L'atoll est privé d'électricité et les réseaux téléphoniques et Internet sont également touchés. La direction de la protection civile est mobilisée. Un nouveau groupe électrogène devait être acheminé aujourd'hui sur l'atoll à bord du Taporo 8.
Et avant de refermer ce journal, cap sur Tumara'a, où les traditions culinaires étaient à l'honneur. Plat emblématique de la cuisine polynésienne qui ne laisse personne indifférent, le fafaru était au cœur d'une soirée organisée hier. Au menu, démonstration de préparation, transmission des savoir-faire et dégustation. Jessica Doucet nous partage ce moment. Son odeur ne laisse personne indifférent. Le fafaru est sans doute l'un des plats les plus emblématiques et les plus singuliers de la cuisine polynésienne. À Tumara'a, les visiteurs ont pu découvrir les différentes étapes de sa préparation à travers 4 recettes, chacune portée par le savoir-faire de son auteur. Choix du poisson, durée de fermentation, assaisonnement. Si la base reste la même, le cuisinier y apporte sa signature. Ici, une recette élaborée à partir de filets de poisson perroquet. Il y a la normale avec l'eau de fafaru, avec l'ail, avec le lait de coco et aussi avec le gingembre. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon fafaru? Un bon fafaru, c'est ce que les petits aiment manger. Si les petits ne mangent pas, c'est pas efficace. Il faut qu'il y ait cette odeur de fafaru pour qu'il soit bon? Pas forcément. Les enfants, ils n'aiment pas cette odeur. Il n'y a que les adultes qui aiment cette odeur. Les enfants, ils n'aiment pas, mais ils aiment le goût. Des gestes précis, transmis de génération en génération, qui continuent d'évoluer au fil du temps. Chacun préserve ses secrets de préparation pour offrir une recette à son image. Bien sûr, tout le monde connaît la méthode traditionnelle, mais après la sauce, on a découvert le gingembre, on ne connaissait pas. Avec l'ail, bon, je crois qu'il y en a qui aiment bien, voilà. Puis vient le moment que tout le monde attend, la dégustation. Autour des tables, habitués et novices se retrouvent. Les connaisseurs comparent les saveurs et les subtilités de chaque préparation, tandis que les plus curieux découvrent, parfois pour la première fois, cette spécialité au caractère bien affirmé. Salé, il y a pire, mais j'en mangerai pas tous les jours, quoi. La texture, l'odeur. Ben, l'odeur de la bouteille, là, c'est un petit peu abominable. Et la texture du poisson, non, ça va, ça allait. Mais j'en mangerai pas tous les jours. Alors j'ai trouvé ça surprenant. Alors il ne faut pas m'approcher la bouteille pendant que je goûte, sinon je ne goûte pas. Parce que l'odeur de la bouteille, par contre, c'est quand même assez fort. Initialement imaginé comme un concours autour du fafaru, l'événement s'est finalement transformé en un véritable rendez-vous de partage et de transmission. Face à l'engouement du public, une nouvelle édition est d'ores et déjà programmée le 2 août prochain à partir de midi. C'est ainsi que s'achève votre journal. Merci de nous avoir accompagnés. Retrouvez tout de suite votre émission Tenatira suivie de Grey's Anatomy. Demain, Bémi Thierlo prendra le relais à la présentation de votre journal. Quant à moi, je vous souhaite par avance un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.